Bonjour mes chers amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Je suis ravie de vous retrouver à la veille de Noël. Nous sommes le 24 décembre 2022. Ce soir, les familles vont se réunir pour le fameux repas de Noël. Et demain, nous fêtons le renouveau du soleil et l'augmentation de la lumière dans nos vies. Alors, cette année, Noël tombe à un moment spécial, assez intéressant du point de vue de l'astrologie, puisque non seulement, comme d'habitude, c'est la première journée où la lumière du soleil augmente d'une petite minute par rapport à son minimum annuel, mais en plus, il se trouve que cette année, à ce moment-là, nous avons également une nouvelle lune et un premier croissant lunaire qui coïncide avec ce moment. Ceci renforce les influences des énergies et donc nous allons observer ce qui se passe précisément à ce moment-là. Donc nous devons considérer trois points de vue différents pour cette nouvelle lunaison et même pour ce début, ce renouveau énergétique dans l'année. Premièrement, vous savez que le 21 décembre, nous avons atteint le point de solstice d'hiver, où le moment où la lumière diurne diminue le plus possible dans l'année pour faire place aux ténèbres. Ce sont les ténèbres, les énergies nocturnes qui prédominent dans l'hémisphère nord de la Terre. Puis du 21 au 23, 24, il y a comme un plateau, en fait, le temps de luminosité diurne ne change pas. Elle stagne. Ce sont 3 journées en fait comme un plateau, comme ça, une stabilité de la lumière. Et ce n'est qu'à partir du 24 que nous gagnons la toute première minute de lumière par jour. Ce qui fait que le jour de Noël, en effet, a un lien avec cette renaissance de la lumière, des forces diurnes, positives, constructives, organisatrices en fait, puisque la lumière et la vie sont organisées savamment, contrairement au chaos et aux énergies nocturnes qui, elles, vont tendre vers une chute vers la matière, une chute vers le chaos, du point de vue de cette dualité matière et esprit. Donc nous sommes vraiment dans cette considération dualiste de la vie, du jour, de nuit, de ténèbres et de lumière. Donc ça, c'est la première chose, le solstice d'hiver, valable que pour l'hémisphère nord, où nous nous trouvons. La deuxième chose à considérer, c'est que ce soit pour l'hémisphère nord ou pour l'hémisphère sud, le soleil, lui, il se trouve toujours dans le début du signe sidéral du Sagittaire. Ceci ne change pas avec le lieu d'observation. Et donc il a une position très spéciale au niveau de l'écliptique, du zodiaque, puisque derrière lui se trouve le centre galactique. Je vais en revenir vraiment en détail. Et la troisième considération que nous devons avoir à ce moment-là, c'est le cycle solilunaire qui a commencé avec une nouvelle lune le 23 décembre, c'est-à-dire hier, dans le 7e degré du Sagittaire sidéral. Et ce soir, le 24, pile au moment du repas de Noël, nous allons assister au premier croissant lunaire
visible dans le ciel après la conjonction de la Lune avec le Soleil, où la Lune est invisible. Donc quand la Lune est invisible, elle ne peut pas apporter, elle ne peut pas exercer ses fonctions fécondatrices, elle ne peut pas donner d'événements. Et donc, ce sont des moments fortement intérieurs, hein, où nous pouvons vraiment nous retourner vers nous-mêmes et utiliser ce moment pour un travail vraiment spirituel intérieur. Mais pour agir dehors, dans la vie, il vaut mieux toujours attendre le premier croissant lunaire et observer sa position exacte dans le zodiaque pour essayer de faire une prévision sur les énergies du mois. Qu'est-ce qui va véritablement se produire? Donc, je ne vais pas m'arrêter longuement à ces histoires de solstice, etc., puisque probablement vous connaissez ceci très bien. Je vais vous parler plutôt aujourd'hui de la position sidérale du Soleil dans le Sagittaire, puisque c'est très très intéressant. Et d'autant plus que la nouvelle lune, la conjonction entre le Soleil et la Lune a eu lieu à cet endroit précis cette année. Ça ne se produit pas tous les ans. Donc le sens de ce qui va se déployer pendant le mois se trouve à cet endroit. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Si vous observez la constellation du Sagittaire, pas en ce moment puisque le Soleil y est, donc il y a beaucoup trop de lumière, vous ne pouvez pas la voir, mais à un autre moment de l'année. Si vous observez cette constellation, vous verrez que au début du signe du Sagittaire, il y a la voie lactée qui passe. Et cette portion de la voie lactée est extrêmement dense. Il y a beaucoup d'étoiles qui forment comme une boule vraiment dans le ciel. Et cette boule-là, cette immense région qui commence même à la fin du Scorpion et va jusqu'au 10e degré presque du signe du Sagittaire, c'est le centre galactique. Toute cette portion, ce sont en effet des trillions, billions et je ne sais plus quelle mesure d'étoiles qui sont rassemblées à cet endroit-là et qui tournent autour du centre galactique qui est un trou noir qui engloutit en fait toute la matière. Donc ça paraît sinistre, mais en réalité ce n'est pas sinistre puisque ce n'est autre chose qu'un portail par lequel passe notre conscience pour renaître dans autre chose. C'est vraiment un portail de transformation. Et c'est un portail de transformation pour la conscience de toute la galaxie. Pas que la nôtre, nous en faisons partie, mais toute la galaxie. Et si nous considérons notre galaxie comme un être vivant, tout comme le Soleil, comme un être vivant, toutes les étoiles, toutes les planètes, chaque chose absolument dans la vie est vivante, y compris notre galaxie qui est un être. Cet être-là est appelé l'homme cosmique dans la tradition ésotérique à laquelle je m'intéresse, qui est donnée par le maître spirituel Peter de Nof, qui nous parle de cet homme cosmique qui est en réalité la conscience christique, la conscience du Christ. C'est son corps, si vous voulez. C'est comme si toutes ces milliards d'étoiles étaient de lumière, étaient le corps de lumière, le corps matériel de cet être qui est vivant. Donc le cœur de cet homme cosmique est ce trou noir où en effet il y a une transformation qui s'opère. Donc vous voyez, nous sommes vraiment dans des sphères extrêmement lointaines du cosmos et dans des considérations universelles et vraiment d'élargissement du conscience. Tout ceci donne les caractéristiques bien connues du Sagittaire.
Donc, une ouverture de la conscience, une recherche des lois cosmiques, y compris dans la matière, c'est-à-dire le cosmos, comment fonctionnent les galaxies, les trous noirs, etc., les planètes. Ça, c'est au niveau matériel, explication matérielle des choses. Mais nous pouvons aussi, bien évidemment, chercher la signification spirituelle ou l'esprit qui est derrière la matière et qui l'anime. Donc, les énergies les plus élevées, les plus fortes, vont dans ce sens-là, et nous appelons, dans notre tradition européenne, ceci le Christ, la conscience christique. Cet endroit-là a été appelé par le maître Peter de Nof Alfiola. Donc, dans cette tradition, c'est le nom donné au centre galactique. Et si vous observez donc cette constellation dans le ciel à un autre moment de l'année, vous verrez que cette constellation représente un centaure, c'est-à-dire un corps de cheval avec la partie arrière de cheval et la partie devant d'un humain qui tend un arc avec une flèche, et qu'en fait le centre galactique se trouve précisément au bout de cette flèche. C'est vraiment d'une très grande beauté cette image. Donc ceci nous montre le centre. Si vous voulez, l'image même du Sagittaire tend vers le centre, pointe. Donc nous avons une direction à tenir. La direction nous est donnée, c'est-à-dire vers la source. Nous devons regarder vers la source. Et nous devons regarder vers tout ce qu'elle représente, les vertus qu'elle représente, l'amour qu'elle représente, etc., etc. Ce n'est pas pour rien que cet endroit-là est, comment dire, en lien avec la planète Jupiter, qui est le plus grand bénéfique des planètes de notre système solaire. Donc ce sont véritablement les énergies qui vont nous élever et élargir notre conscience, et nous vont retourner vers la source. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant en astrologie indienne védique qui va nous enrichir au niveau de la compréhension de cette portion du zodiaque. C'est une portion, une nakshatra, une 27e portion du zodiaque, appelée Mula par les Indiens, et Mula veut dire racine. Racine, c'est véritablement, le symbole en est véritablement l'arbre avec les racines, puisque c'est là que tout prend racine. Et c'est l'endroit également où toute la mémoire est stockée. Et vous savez bien que si nous considérons notre vie comme étant la chaîne, dans le chaînon, dans la plus grande chaîne de plusieurs vies, de réincarnation, bon, les racines des événements dans cette vie-là sont ailleurs, ne sont même pas dans cette vie-là. Elles sont dans le passé, le futur, puisqu'il y a également le karma futur qui intervient. Et donc, les personnes qui vont avoir des planètes à cet endroit-là vont chercher les causes lointaines et cachées des choses. Ce qui est le cas avec les contenus karmiques. Quand vous rencontrez quelqu'un avec lequel vous avez une forte sympathie tout de suite et les choses s'installent d'un coup d'une manière évidente, il y a probablement, c'est presque sûr même, qu'il y a des contenus karmiques qui vous arrivent, la vague karmique arrive par le biais de cette personne, et vous allez continuer une ancienne histoire. Donc tout genre de contenus karmiques sont stockés là, les bons et les mauvais.
Ce qui fait que cet endroit pourrait être très difficile également à vivre ou au contraire avec des bons retours selon nos actions passées. Donc il est extrêmement important avec quelle conscience nous allons aborder ces moments-là. C'est ce mois précis de l'année, puisqu'il y a des choses qui vont revenir, ressurgir. Et ceci dépend de la maison dans laquelle va se trouver le centre galactique pour vous. Qu'est-ce qui va être activé? Ceci va dépendre également où se trouve votre Jupiter natal. Pour ceux qui pratiquent l'astrologie védique également, on va chercher le nœud lunaire sud au Ketu où il se trouve, puisqu'il va nous ramener ces contenus karmiques anciens. Donc à cet endroit-là, vu qu'il y a toutes ces reconstitutions d'énergie qui arrivent, nous devons transformer les énergies. Nous devons, si les énergies sont négatives, les transformer, faire face à des choses des fois problématiques. Et donc on peut trouver une panoplie de choses problématiques. Je ne vais pas les énumérer, mais enfin je ne peux pas tout énumérer, mais il peut s'agir, oui, des situations humiliantes, de perte de face comme ça devant le monde, des remises en question très profondes qui peuvent s'en suivre. Également, les comportements négatifs qui pourraient se présenter sont ceux de vouloir s'extraire des obligations karmiques, de devenir rebelle, par exemple, ou de devenir extrêmement original, en de perdre la mesure dans cette originalité pour l'originalité, en fait, s'éloigner des choses qui sont établies comme vertueuses et bonnes. Ceci aussi peut arriver. Donc, nous pouvons trouver des comportements de cassure, de vouloir casser, de vouloir briser quelque chose, et même des fois littéralement, d'avoir envie de briser, de casser des objets. Ça arrive. Quand c'est activé fortement dans le thème, oui, il peut y avoir un tel jaillissement émotionnel que on veut s'en soustraire et casser, briser les choses. Donc en fait, ce qui se produit, c'est que c'est un moment de purification. C'est une purification par le feu, c'est-à-dire par la colère souvent. On peut aussi avoir en négatif un esprit trop inquisiteur, c'est-à-dire aller trop dans le détail du détail, ou être un peu fanatique des fois dans ses considérations. Et donc ce qui pourrait nous aider en travaillant ces énergies-là, c'est de ne pas réagir de manière automatique, en fait, au niveau des émotions, à ces choses qui peuvent remonter. D'ailleurs, la Mula Nakshatra correspond au chakra racine du corps. Vous voyez, ce sont les fondements même de notre existence. Et donc, bon, c'est par là que se fait la montée de Kundalini, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui sont déverrouillées à cet endroit-là, et verrouillées, et puis déverrouillées. Donc, il y a les nœuds karmiques qui sont là, et puis il faut les déverrouiller, les travailler, et ne pas retomber, en fait, dans la répétition des schémas. Et c'est très intéressant que très souvent, la période de Noël est considérée comme très difficile à vivre pour beaucoup de gens, puisque la Mula Nakshatra, ou les racines des choses, nous ramènent vers nos racines, c'est-à-dire vers notre famille. Et dans les familles, souvent, il y a des choses qui traînent depuis de nombreuses générations. Donc, au moment de ces repas,
familiaux, beaucoup de choses peuvent faire surface. Alors, au moment de la nouvelle lune, le soleil et la lune se trouvaient donc dans le 7e degré du Sagittaire. Mais maintenant, ça c'était le 23, hier. Et ce soir, le 24, quand il y aura le repas de Noël, le premier croissant lunaire va se montrer et va nous donner la manière dont toutes ces problématiques dont je viens de vous parler, la manière dont ceci va commencer à se manifester. Et là, nous allons changer de portion du zodiaque parce que la lune a avancé depuis le début du Sagittaire et elle va apparaître pour la France dans le 26e degré du Sagittaire. Et là, nous allons trouver d'autres énergies au niveau des nakshatras. Donc maintenant, elle s'appelle Purva Ashada. Et au 26e degré commence la Uttara Ashada. Donc la première et la deuxième Ashada, en gros. La lune va se montrer à la jonction de ces deux nakshatras. Donc ce sont les parties qui représentent en fait le corps de cheval du centaure, la partie cheval. Alors je vais d'abord vous expliquer ce que signifie cet endroit et après je vais vous dire quelle planète nous retrouvons en même temps que la lune, puisque nous avons Vénus et Mercure à cet endroit et un peu plus loin Pluton, début du Capricorne. Donc en fait ça va être comme mouvement très très intense. Il y a un Noël très intense qui nous attend le 24 et le 25 au matin et ouais, toute la journée en fait le 25, puisque la lune va traverser toutes ces planètes dans Vénus, Mercure et Pluton. Donc beaucoup d'intensité avec Pluton et heureusement la présence de Vénus va assouplir les choses. Donc appuyez-vous sur les propriétés vénusiennes pour avec vos talents de diplomatie pour gérer certaines choses qui peuvent apparaître un peu conflictuelles. Alors cet endroit-là du zodiaque, ou ce nakshatra-là, est très intéressant puisque il nous donne dans le signe du Sagittaire, qui est un signe de feu et de chaleur, nous donne une sous-tonalité d'eau. C'est gouverné par la divinité Varuna. La plus ancienne divinité était Varuna, qui est un dieu des océans, mais également Appa, qui est, c'est pareil, enfin, ce sont des divinités différentes qui ont les mêmes fonctions au fil des âges, presque les mêmes fonctions. Donc il s'agit d'eau, et il s'agit non seulement des eaux de l'océan, mais en fait plutôt plus spécifiquement des eaux de source, de rivières, qui va vers l'océan et qui va se joindre à l'océan, puisque nous avons cette notion de direction. Nous nous dirigeons vers l'océan cosmique en quelque sorte. Il y a un retour aux sources, qui est le grand océan. Et donc, il y a cet élément eau qui intervient dans les degrés plus tardifs du signe du Sagittaire. Ce qui rappelle l'autre signe que gouverne Jupiter, qui est le signe des poissons. Vous voyez, il y a un vrai lien dans les maîtrises des planètes. Et donc il y a cette idée de tendre vers la source, de se diriger vers quelque chose, et en même temps, comme c'est très chaud et qu'il y a également les énergies très très chaudes, ça passe par une bataille. Et pour les Indiens, c'est un endroit qui est en lien avec les déclarations de guerre. Même le cri de guerre.
quelque chose se déclenche à ce moment-là qui est censé en fait purifier. Pourquoi? Parce que l'eau purifie. L'eau purifie. Donc nous pouvons trouver à cet endroit des guerres saintes pour la purification. Ce n'est pas toujours très positif, en fait, ça dépend, je crois, de notre conscience, comment on se situe, mais par exemple, Hitler avait à ces endroits-là une grosse conjonction, hein, Saturne et Jupiter à cet endroit-là, et il a fait un nettoyage ethnique. Vous voyez, il y a un certain fanatisme en fait qui peut intervenir, certaines opinions trop arrêtées que l'on pourrait essayer d'imposer avec trop de véhémence, sans faire aucun compromis et partir dans une guerre véritablement. Les guerres de religion, les guerres d'opinion se trouvent également dans le Sagittaire. Le dogmatisme se trouve dans le Sagittaire. Et donc ça, c'est l'ombre qui guette toujours, avec, comme chaque énergie, elle a son côté lumineux et son côté ténébreux. Donc, comme la Lune va traverser ces endroits-là, nous pouvons tomber dans des discussions qui sont très tranchées comme ça et tomber dans des disputes. Des disputes parce qu'en plus, à cet endroit, il y a Mercure. Et donc, le côté intellectuel, intellectualiser les choses et s'accrocher au côté intellectuel pourrait être trop exacerbé. Cette portion du zodiaque, elle peut donner, en théorie et en général, même l'impression d'être attaqué tout le temps, que l'on nous agresse en fait. On peut se sentir victime d'une agression intellectuelle, quand l'on nous agresse et qu'on nous impose ses vues, etc. Et dans les cas extrêmes, aller dans la paranoïa, tout est mal intentionné, tout est contre nous, tout est là pour nous faire mal et tout est là pour nous agresser, nous contrarier. On peut se sentir un peu persécuté et par les personnes qu'on aime le plus des fois. Donc, ça c'est le côté sombre. Et si on a conscience de cette chose-là, bon, là, peut-être une certaine mesure peut intervenir à ce moment-là. On pourrait essayer de contrôler un peu l'impulsivité du moment, se raisonner et ne pas prendre les choses à la vie et à la mort et trop personnellement. Et puis faire intervenir Vénus qui heureusement est là. Heureusement que Vénus est là avec nous dans cette même portion du zodiaque. Parce que Mercure, lui, il est visible en ce moment, mais il est en train de disparaître. Demain, je crois, dans 1 ou 2 jours, il disparaît. Enfin, ça dépend des latitudes. Plus on va vers le sud, plus il est visible. Paris, je crois qu'il est resté invisible. Mais en tout cas, il n'est pas dans une position très brillante. Vous voyez, il est en Sagittaire, il est dans son lieu de chute. Il n'est pas bien là-dedans. Il peut trop argumenter. Alors que le Sagittaire demande justement une vue plus large et plus inclusive en fait des opinions particulières de tout le monde. Donc Mercure n'est pas très bien, cet endroit-là peut donner ces petites histoires de voilà. Vénus aussi, la Vénus, elle vient par contre d'apparaître, et Vénus, elle vient d'apparaître en tant qu'étoile du soir. Et quand elle est apparue au même endroit où se trouve maintenant le Soleil et où s'est produit la nouvelle Lune. Donc cette même énergie, elle a été une première fois activée par Vénus, qui s'est montrée en tant qu'étoile du soir. Donc en tant qu'étoile du soir, elle est beaucoup plus douce. C'est Inan Nadoruk, c'est Aphrodite. Donc elle est vraiment apaisante. Il y a un apaisement dans l'air. Il y a à nouveau un lien entre les gens. Après des moments de discorde, il y a l'opportunité de
de retrouver le chemin les uns vers les autres. Et cette douceur, ce radoucissement est donné par Vénus, qui vient d'apparaître, donc qui est très très bénéfique en ce moment, qui donne l'ouverture de cœur nécessaire en tant que deuxième grand bénéfique du zodiaque, du système solaire, l'ouverture de cœur nécessaire pour ne pas régler les conflits que de manière intellectuelle. On peut faire intervenir une certaine noblesse de cœur. Donc ceci aide. Et notez bien également que cet endroit-là du zodiaque a été stimulé par l'apparition de Vénus et de Mars en conjonction ensemble. Donc Mars, dieu de la guerre, et Vénus qui était étoile du matin, donc en tant que Athéna, déesse de la guerre également. Les deux se sont montrés à cet endroit-là au moment du début de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a commencé avec ces deux planètes. Alors les interprétations politiques, je vous les laisse. Vous êtes libre d'interpréter le bien, le mal. Je vous donne juste les clés astrologiques. Donc vous voyez là où il y a eu une grande concentration d'énergie agressive, Vénus du matin, c'est-à-dire Athéna, déesse de la guerre et de la stratégie, et Mars, qui est également en lien avec la guerre. Dans cette nakshatra qui est en lien avec le cri de guerre, le mener une bataille, mais également être stratégique au niveau de la bataille. Les Indiens, ils le disent bien, c'est de la stratégie, il s'agit de stratégie. Et à ce même endroit, maintenant, passe à nouveau Vénus. Mars n'est plus là. À nouveau Vénus, mais cette fois-ci en tant qu'étoile du soir. Ceci nous arrive à un moment clé de l'année, puisque c'est le solstice d'hiver. Nous sommes pas loin. Et en plus avec une nouvelle lunaison. Donc est-ce que ceci va apporter de la paix? Est-ce que ce conflit-là va passer dans une autre phase plus diplomate? Est-ce qu'il y a le sens profond qui va commencer à se faire voir? Puisque la nouvelle lune, je le répète, est dans le centre galactique. Et là, nous allons chercher les causes profondes des choses. Ce n'est pas aussi simple. En fait, je vous ai donné un exemple avec Hitler, mais par là, je ne veux absolument pas faire des allusions envers qui que ce soit des deux côtés, puisque ça pourrait être l'un ou l'autre. Vous pouvez avoir votre propre opinion. Pour moi, moi je considère que nous entendons des mensonges à longueur de journée à la télé. Donc, ça peut vous indiquer vers où ça penche, mes considérations. Mais personne ne sait en fait, dans les choses cachées, karmiques, les raisons cachées karmiques des choses, où ça va. Où sont les racines du karma passé et du karma futur? Donc, laissons ces choses-là de côté. Au niveau de nos propres vies, nous pouvons transposer le tout dans des histoires qui nous regardent, plus petites, à notre échelle, et plus précisément pour chacun de nous, dans une certaine maison astrologique, dans notre horoscope, où ces contenus-là vont surgir. Donc ça pourrait être plus ou moins parlant, plus ou moins grave, plus ou moins coloré. Et les résultats ne seront pas de la même intensité pour chacun, comme d'habitude. Ça, c'est toujours en astrologie.
Donc ça, c'est en gros le début du mois, d'autant plus qu'à côté, il y a Pluton aussi qui est très intense au niveau des énergies de transformation. Ça ressemble à un nettoyage karmique. Un nettoyage karmique ou alors une reproduction karmique, un des deux. Donc essayons que ce soit plutôt une amélioration et un nettoyage en puisant en élevant nos esprits et en nous servant des actions des bénéfiques. L'autre bénéfique, en ce moment, Jupiter, lui, il est dans le signe sidéral des Poissons, un signe qu'il gouverne, dans la première nakshatra également, peut-être dans la deuxième maintenant. Donc c'est très bien, ça, nous avons vraiment des chances de gagner en sagesse en ce moment. Donc au niveau du cycle lunaire, la Lune va avoir son premier quartier en conjonction avec ce Jupiter dans le ciel, dans les Poissons. Donc là, nous avons tout ce qui est pardon, tout ce qui est empathie, compassion, etc. Et puis, une semaine encore après, c'est-à-dire dans 2 semaines, au moment de la pleine lune, nous allons avoir la pleine conscience de ce que nous sommes en train de faire là, de démarrer. Voilà. À ce moment-là, dans 2 semaines, donc quand l'histoire se serait un peu déroulée, le soleil, il va avancer doucement, lui aussi, vers ses eaux du Sagittaire, en fait. Là, cette portion qui nous parle d'énergie, l'énergie de l'eau. Et figurez-vous que précisément à ce moment-là, nous avons la fête du baptême du Christ dans le fleuve Jourdain. Par Jean-Baptiste. Théophanie. Donc c'est le moment où on verse, soi-disant, de l'eau sur la tête du Christ. En fait, il y a le Saint-Esprit qui descend sous forme de colombe. Mais vous comprenez qu'il s'agit d'eau que l'on peut voir dans la nature, mais également des eaux cosmiques, en fait, d'une sagesse qui provient de la source. Et c'est très intéressant qu'à ce moment-là, en Bulgarie, où je suis née, il y a un rituel où les gens vont dans une rivière glacée pour danser, pas complètement nu, mais au moins jusqu'ici nu, qui joue de la musique. Et donc il y a la croix qui est jetée dans l'eau, on va la chercher, etc. C'est un rituel avec l'eau. Et c'est complètement en synchronicité avec ces histoires d'eau dans le Sagittaire, la fin du Sagittaire. Ici, nous avons aussi une grande fertilité des énergies, puisque l'eau et la chaleur donnent la vie. Et ce n'est pas pour rien que Jupiter est le signifiant principal pour la fertilité et les enfants, le fait d'avoir des enfants. Nous retrouvons ici avec ces eaux dans le Sagittaire la raison pour laquelle Jupiter signifie les enfants dans le thème de naissance, le significateur principal des enfants. Il en est de même pour la richesse, l'abondance, puisque la source de vie est là. Et les rétributions karmiques également peuvent être là. Les Indiens, ils ont encore beaucoup d'histoires là-dedans et ils ont les notions de Purva Punya, ce qui est le bon karma qui revient par Jupiter. C'est pour ça qu'il y a une abondance. C'est pour ça que Jupiter signifie la prospérité également. Donc la prospérité, la fertilité, l'argent, etc.
Et si vous voulez à ce moment-là profiter de cette énergie, augmenter en fait cette énergie dans votre vie, vous pouvez aller près de sources, des sources de préférence à la montagne, un endroit où c'est pur, l'eau est pure et sort purifiée, avec la mémoire purifiée, que vous n'ayez pas les contenus karmiques de tout le monde dans les tuyaux de canalisation de ville, mais qui viennent de la nature. Donc vous pouvez fréquenter les sources, toutes les eaux courantes, et également les estuaires, là où la rivière ou le fleuve joint l'océan. Là, à ces endroits-là, cette énergie est extrêmement amplifiée. Et pour toute personne qui veut avoir des enfants ou qui veut avoir de l'abondance dans sa vie, aller prier à des endroits comme ça, boire de l'eau qui est de ces sources-là pourrait vraiment vous aider énergétiquement. C'est un endroit du zodiaque qui va vous énergiser, énergétique. Donc ce soir, tout ce que vous, au repas de Noël, tout ce que vous pouvez prendre de vraiment pur vous aidera sur tout le mois, sur tout le mois lunaire, mais également sur toute la saison, puisque tout l'hiver va être sous le signe de cette du solstice d'hiver et de cette nouvelle lunaison. J'ai sans doute oublié des choses. C'est pas possible de tout dire, le temps déjà avance et je crois que j'ai dépassé ce que j'avais prévu. J'espère que vous allez trouver là-dedans des petites clés pour l'interprétation. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. Une chose me vient à l'esprit, les résolutions du nouvel an. Cette question de stratégie, d'être stratégique en fait à ce moment-là, de faire des plans pour l'avenir et des bonnes résolutions. Ce n'est pas pour rien cette coutume que nous avons de manière spontanée. C'est en lien avec le Sagittaire, c'est en lien avec cette direction comme ça avec l'arc que nous voulons prendre et tenir et gagner notre bataille, notre propre bataille comme un guerrier de lumière, espérons-le. Donc avec la conscience de tout ceci, je vous souhaite de bien en profiter, je vous souhaite de vous remplir de tout ce qu'il y a de meilleur de ces moments-là, d'accueillir tout ce qu'il y a de meilleur, de le souhaiter à vos proches, de défaire les nœuds karmiques, de les transformer, d'élever la conscience, d'aller vraiment dans des, comment dire, d'aller fréquenter les étoiles et notre galaxie, le cœur de notre galaxie pour avancer et être prospère et heureux dans nos vies. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.